Salut, je suis Miguelito raconte. Connais-tu la fable du lièvre et de la tortue, écrite par Jean de La Fontaine? Sais-tu pourquoi le lièvre veut faire la course contre la tortue? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le lièvre et la tortue. Dans une paisible clairière, sous le doux murmure des arbres et le chant des oiseaux, vivaient un lièvre et une tortue. Avec un corps élancé, des membres longs et puissants, ainsi qu'une fourrure douce et soyeuse, le lièvre était agile et plein d'entrain. Il aimait courir à travers la forêt, défiant le vent avec sa vitesse. À ses côtés se tenait une tortue, lente mais résolue, se déplaçant avec une constance tranquille. Sa peau ridée témoignait des années passées à parcourir la clairière, lentement, mais sûrement. Sa carapace était dure et robuste pour lui servir de protection naturelle contre les prédateurs. Un jour, alors que le lièvre s'amusait à sauter d'un buisson à l'autre, il aperçut la tortue qui avançait paisiblement sur le sentier. Se croyant supérieur en raison de sa rapidité, le lièvre ne put s'empêcher d'aller la taquiner. « Pourquoi prends-tu tant de temps pour te déplacer ?» se moqua-t-il. « Tu ne seras jamais aussi rapide que moi. » La tortue, loin d'être offensée, répondit calmement. « Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. » Cette réponse énerva un peu le lièvre, convaincu de sa supériorité. « Tu parles sans savoir, » dit le lièvre. « Gageons, » dit celle-ci, « que vous n'atteindrez point ce but si tôt que moi. »« Si tôt que toi? Es-tu sage? Je parie que je peux te battre sans même me fatiguer. » Le lièvre accepta le défi avec confiance. Les autres animaux de la forêt, intrigués par la dispute entre le lièvre et la tortue, se rassemblèrent pour assister à ce qui allait devenir une course légendaire dans la forêt. Tout heureux du spectacle qui s'annonçait, certains animaux chantaient joyeusement, d'autres bavardaient avec excitation, tandis que d'autres encore se pressaient déjà autour de la ligne de départ, créant une atmosphère électrique. Le lièvre, sûr de sa vitesse, faisait des petits sauts acrobatiques pour impressionner la foule en se moquant ouvertement de la lenteur de son adversaire. Enfin, le moment tant attendu arriva. Sur le coup de midi, le signal de départ retentit et la course commença. Le lièvre, démarrant avec une impulsion foudroyante, prit rapidement de l'avance sur la tortue, qui, avançant à son propre rythme, ne se laissait pourtant pas perturber par l'écart qui se creusait déjà. Elle gardait ses yeux fixés sur la ligne d'arrivée, déterminée à poursuivre sa course, sans se soucier des moqueries. Alors que la course se déroulait, le lièvre, sûr de remporter la victoire, commença à se laisser distraire par son avance importante. Il s'arrêtait de temps en temps pour admirer le paysage ou pour saluer les animaux sur son chemin. Il était en train de perdre sa concentration et par la même occasion d'oublier la compétition, trop emporté par son arrogance en riant des efforts apparents de la pauvre tortue, la sous-estimant complètement. Pendant ce temps, la tortue,
qui continuait d'avancer à un rythme régulier, ne se laissait pas décourager par l'avance impressionnante du lièvre. Mais c'est alors que les animaux de la forêt commencèrent à remarquer le comportement imprudent du lièvre. Ils chuchotèrent entre eux, se demandant si la confiance démesurée du lièvre finirait peut-être par lui coûter la victoire. Pourtant, le lièvre semblait insensible à ces murmures. Il continuait à se prélasser, à jouer et à gaspiller son avance. Quand soudain, un vieil hérisson, sage observateur de la course, s'approcha du lièvre et lui murmura quelques mots à l'oreille qui le firent réfléchir. Il se rendit compte, tout à coup, que sa négligence risquait de le mener à la défaite, car la tortue, ne s'étant jamais arrêtée, avait rattrapé tout son retard. Pris d'un sursaut de lucidité, le lièvre se redressa avec détermination et redoubla d'efforts pour rattraper la tortue. Ses pattes battaient le sol avec une rapidité incroyable, tandis qu'il se rapprochait de plus en plus de sa rivale. Finalement, alors que la ligne d'arrivée était en vue, le lièvre et la tortue se trouvaient tous deux à quelques pas seulement l'un de l'autre. La foule retenait son souffle, attendant avec impatience de voir qui franchirait la ligne en premier. Dans un dernier élan, le lièvre se lança en avant, ses muscles tendus au maximum. Mais juste au moment où il croyait atteindre la victoire, la tortue franchit la ligne d'arrivée avec une détermination tranquille. « Eh bien, lui cria-t-elle, n'avais-je pas raison? À quoi vous sert votre vitesse? Et que serait-ce si vous portiez une maison sur le dos comme moi ?» Un silence tomba sur la clairière alors que tout le monde était témoin de la défaite du lièvre. La tortue, humble dans sa victoire, adressa un sourire au lièvre et lui rappela avec douceur les paroles qu'elle avait prononcées au tout début. « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » La morale et le secret. Mais de quoi nous parle réellement cette fable? Pour ma part, après avoir écouté cette histoire, je vois deux thèmes importants qui sont abordés ici. Le premier thème est la persévérance, représentée par la tortue. Alors que le lièvre prend un départ fulgurant et s'éloigne rapidement, la tortue continue d'avancer un pas après l'autre, sans se soucier de l'écart qui se creuse entre eux. Elle reste concentrée sur la ligne d'arrivée, déterminée à atteindre son but, peu importe le temps que cela prendra. Elle avance de manière constante vers son objectif, sans se laisser décourager par le lièvre bien plus rapide, ou par les moqueries des autres animaux de la forêt. En restant fidèle à ses efforts, même les progrès les plus petits et les plus lents peuvent mener à la réussite. Le deuxième thème est l'arrogance, représentée par le lièvre. Tout au long de l'histoire, le lièvre se montre arrogant en sous-estimant la tortue et en adoptant une attitude imprudente. Dès le début de la fable, le lièvre se moque ouvertement de la tortue. Il est convaincu de sa supériorité en raison de sa vitesse. Et dès lors, il accepte le défi croyant que la victoire lui était déjà acquise. Au lieu de parcourir la distance d'un coup, le lièvre trop confiant se laisse distraire par son avance et commence même à s'arrêter pour se prélasser sur le bord du chemin. Il néglige la course et gaspille du temps. Il sous-estime la persévérance de la tortue et il est finalement devancé par son adversaire plus lent
mais qui lui ne s'arrête jamais. Donc en conclusion, la fable du lièvre et de la tortue souligne les avantages de la persévérance dans la poursuite de nos objectifs et nous met en garde contre les dangers de l'arrogance. Mais dis-moi, j'aimerais te poser une petite question. Penses-tu que le lièvre aurait dû accepter de faire la course, sachant qu'il est bien plus rapide? Réfléchis bien et n'hésite pas à partager ta réflexion en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret vraiment intéressant à savoir. Savais-tu qu'un lièvre peut courir jusqu'à 80 km/h? En comparaison, une tortue se déplace à 0,37 km/h, soit moins de 1 km/h. Un lièvre va donc 218 fois plus vite qu'une tortue. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux en découvrir plein d'autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette vidéo-là, tu vas réaliser à quel point la petite taille d'un roseau tout maigre n'est vraiment pas un problème pour résister à la tempête la plus dangereuse que l'on ait jamais vue.